Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh à toutes et à tous, non-croyants et croyantes, walhamdulillahi rabbil alamin. Toutes les louanges sont en Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi paix et bénédiction sur notre très cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien, bi'inillah tabaraka wa ta'ala. J'aimerais parler dans cette vidéo d'un concept qui nous touche toutes et tous, mais une folie dégradante de notre Oumma par rapport à beaucoup de choses et qu'on va éclaircir ici de suite par ainsi le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction soit sur lui et aussi sur sa famille et ses compagnons, du concept de dans le sens rapproché que à la fin des temps, où il viendra un temps où la Ummah, la communauté sera nombreuse, les mosquées seront pleines, mais les cœurs seront vides. Et à l'heure d'aujourd'hui, dans le contexte où nous sommes dans cette réalité. Cette réalité, car j'ai vu aussi, en plus, qui a rajouté de la méditation sur ce concept que je voyais pas tellement, mais de la façade musulmane, mais du cœur totalement hypocrite, on va dire, sans dire total, mais hypocrite d'une grande partie dans la Ummah, dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a bien dit que les cœurs, euh, la communauté sera nombreuse, les mosquées seront pleines, mais les cœurs seront vides. Il y aura une adoration de la dunya dans les cœurs. Et c'est ce qu'on voit lors d'aujourd'hui. Et le frère, subhanallah, il a fait la bonne remarque de parler du contexte actuel, sans citer ce hadith profond, qui ont dit beaucoup à notre époque, car difficulté de mariage, des femmes totalement compliquées. Des femmes, je suis désolé, mais je parle musulmane ici, qui prient, etc., qui essayent d'apprendre l'arabe, qui essayent de lire le Coran, qui essayent de le comprendre, enfin de lire plein de livres, de cheikh, enfin de chouyour, etc., mais qu'elles ont un comportement totalement, mais quand, astaghfirullah, ce que je veux dire, mais quand on compare, par exemple, je connais, j'ai vu, et je côtoie, j'ai pas le choix. On côtoie tous, hein, d'ailleurs. Je pense pas que il y a tous les musulmans, surtout en Occident et même dans les autres pays musulmans, qu'on n'est pas mélangé, qu'il n'y a pas de mixité, etc. Il y en a, on est obligé. On n'a pas le choix, il y a de la mixité dans le travail, dans les études, les cours, etc., etc. Il y a une mixité, donc on est en contact aussi avec les personnes qui sont athées, que ce soit des filles, que ce soit des hommes. On est en contact tous les jours et eux, ils nous parlent sans. Voilà. Ils sont pas censés savoir forcément qu'on est musulman. Et ils viennent parler ouvertement, et on sent qu'il y a une paix, il y a un tranquillisant, même si je n'atteste pas l'athéisme, que je renie, que je déteste, certes, que je trouve inconscient. Et c'est dommageable, car certes c'est Allah qui guide qui il veut, il égare qui il veut de son chemin, mais il y a un grand manque de compréhension. Parce que moi-même, avant de être croyant, on va dire vraiment musulman, dans la pratique, etc., je me disais, si je rentre dans le din, la religion, tout ça, eh ben, je vais être sérieux. Les bêtises, j'arrête un maximum, je travaille pour que j'ai une situation stable. Et je me dis, dans même pas un an, c'est le mariage direct. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Beaucoup d'entre nous, femmes, hommes, on est seul, célibataire, jusqu'à 30 ans passés, etc., etc. Des difficultés de se marier, un refus de se marier pour un petit détail ridicule.
mis sur la table, des mensonges, etc. Une façade musulmane. Tu me prends pas dans mes bras, par exemple, en public, parce que j'ai le voile et tout. Mais par contre, en privé, voilà, on fait ce qu'on veut, t'inquiète. Façon de parler, hein, c'est une image. Elles sont encore plus, la plupart. Et c'est pas pour que rabaisser la femme. Je suis fier, certes de la Oumma, mais il y a une décadence. Pourquoi? Normalement. Et pourtant, quand je vois, par exemple, certaines athées, elles sont mariées, enfin, elles sont pas mariées, mais elles sont en couple. Elles ont deux enfants, par exemple. Et elles viennent, elles ont la pudeur. Elles viennent en décontracté, elles viennent pas maquillées à fond et tout, etc. Certaines, hein, bien entendu. Mais quand on regarde le concept musulman, même quand elles sont voilées, on a l'impression qu'elles sont en boîte de nuit. C'est pas méchant, c'est une sorte de réalité. Elles maquillent encore plus que la fille athée. Elle se fait remarquer plus que la fille athée. Elle est plus vulgaire au niveau des paroles, etc., que la fille athée, etc., etc. Et même, j'ai déjà vu ça dans un débat, on va dire, religieux sans lettres, entre des musulmans, avec un athée, une athée, et le meilleur argument, c'était celui de l'athée. Par exemple, c'était, de mes vifs souvenirs, un ouais, mais voilà, pour être musulman, il faut être droit dans ses bottes. Ça, c'était, bon, peut-être des pensées chiites, je ne sais pas, Allahu Alam. Ils n'étaient pas maghrébins, enfin bref. Et d'un autre côté, l'autre, il dit rien, il laisse couler, je sais pas ce qu'il dit, je m'en rappelle plus. Et la personne athée, elle dit oui, mais non. Euh, Ici, il se manque. Il peut se rattraper, voilà, faut laisser. Des fois, faut laisser le temps. Vous imaginez un peu? Allahu Akbar. Ou encore sur YouTube, je suis désolé encore une fois. Mais voilà, l'invocation pour que ta vie se débloque, l'argent, pour avoir de l'argent, pour... voilà, bon, le mariage c'est important bien entendu, il peut y avoir des blocages, mais j'ai l'impression que des fois c'est même pas le mauvais œil ou quoi. En fait, c'est l'ambiance de la Oumma qui refuse un mariage bêtement, comme si c'était Beverly Hills, comme si c'était les États-Unis, etc. Voilà, je veux des conditions carrées, un physique carré. S'il manque ces conditions-là, ben moi je veux pas me marier, tu me plais pas. Pour des fois des petits trucs, quelques centimètres de taille, physique, etc. Tandis que quand on voit ailleurs, des fois athée, je suis désolé, je protège pas l'athéisme ou quoi, mais le comportement il est plus propre. On se sent plus serein. Euh, Astaghfirullah, on dirait que je protège l'athéisme. Mais c'est le concept. Je me dis, subhanallah, et fidèle et tout, hein, de trucs de malade. Et tu te dis, mais attends, mais cette personne-là, cette femme, il lui manque le voile, la croyance, mais c'est incroyable, c'est carré, c'est Allahu Akbar, elle serait merveilleuse. Mais il lui manque ça. Et chez la croyante musulmane qu'on voit à l'heure d'aujourd'hui, on voit, elles sont maquillées à fond, des trucs cachés désespérants qui font peur, de l'adultère à ciel ouvert. Je dis pas tous, mais c'est des histoires connues sur des preuves, etc. Publiques en plus des fois, etc. Donc c'est dur à comprendre. On comprend plus rien. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo parce que c'est une sonnette d'alarme. D'ailleurs, le prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, nous l'a expliqué auparavant. Il a même pleuré pour nous, pour le futur. Mais là, on est vraiment dans les signes de la fin des temps. Comment se fait-il euh, qu'on, même si c'est le qadar, c'est Allah qui décide, c'est le destin, etc. Il se peut qu'on ait une attirance pour quelque chose qui nous est un mal, etc., etc. Mais là, c'est horrible, on comprend pas. Et ce frère, je sais pas si je le cite ou pas, parce qu'il est pas là, etc. Il connaît pas ma vie, enfin, il sait pas
que je fais des vidéos, enfin bref, je suis pas connu, etc. Je pense pas vouloir le citer, mais subhanallah, il s'est dit quoi? Il y a une façade musulmane, mais dans le cœur, c'est j'aime l'argent, je veux une dot de 10 000, 15 000 euros. Oui, l'athéisme, oui, il faut voter, etc. Il a expliqué un peu dans ce concept-là, et c'est vrai en vérité. Normalement, une Oumma, elle est forte, elle est encore 10 fois, par exemple, une femme croyante qui fait la prière, qui a le voile, qui jeûne, qui fait Ramadan, etc. Même pour les autres qui font un Ramadan et qui sont pas forcément voilés, etc. Normalement, elles sont 10 fois meilleures que l'athée que je viens de citer, qui est fidèle, qui a un peu de pudeur physique, si elle est mariée ou si elle a un homme, en couple ou un copain ou quoi, elle va se dire, ben, devant les autres, je vais m'habiller à la foutoir, euh, je sais pas, les cheveux attachés, survêt, qui trémousse, balistique, quoi, en mode normal, pas maquillé, normal, naturel. Mais chez les autres, qui sont croyantes musulmanes, la plupart, on n'entend que elles, on voit que elles. Et je parle pas que pour les femmes, il y a aussi les hommes. On se fait plus, ils se font plus, même fils de musulmans et tout, hein. Et ils se font plus remarquer, ils sont encore plus vulgaires. Ils répondent aux professeurs, ils veulent frapper le patron, nanani, nanana. Oh, tu me regardes bizarre. Enfin, je parle pas que de cité ou quoi, je parle vraiment de l'endoctrinement. Ou chez les femmes, moi il me faut un homme, alors c'est la liste est longue. Et ça fait des refus de mariage pour rien. Alors que normalement, en tant que musulman, la foi suffit. Elle est même plus belle. La foi est plus belle. Et normalement, ça fait partie. Certes, on doit se plaire physiquement, certes, il y a aucun problème. Mais le comportement dépasse le physique. C'est plus attirant, ça donne plus envie, ça donne confiance, etc. Un bon comportement et pas forcément jouer le jeu, mais naturel. Comme la fille que je viens de citer là. Je suis outré, je suis choqué. Et quand on voit sur YouTube aussi, dommageable, normalement, on doit faire partie de la Oumma qui n'a pas la dunya dans le cœur. Mais on voit quoi? Invocation pour l'argent, débloque ta vie, t'as peut-être le in, t'as peut-être le mauvais oeil, la sorcellerie ou quoi, vas-y, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Non, il y a un problème. Normalement, invocation, on pense au paradis, je sais pas, on demande à Rahman, au tout miséricordieux, très miséricordieux, de nous aider dans la guidance et on est meilleur chaque jour, etc. Et là, on n'entend que nous, on voit que nous, on est insolent, on a un comportement outrancier. Donc, tel est le hadith rapproché du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ben, on sera nombreux, mais on sera vide, comme l'écume du. Je sais plus comment ça a été dit, mais prenez-moi pas pour mot, mais dans le sens, eh ben, ça sera compliqué, quoi. Le cœur, il y aura. Limite, on n'est pas. Voilà. On n'a pas la foi, elle est pas vivante. Voilà. Tandis que normalement, pour moi, par exemple, une femme qui a le voile, tout ça, elle est encore 10 fois plus consciente et encore plus naturelle, respectueuse et tout qu'une fille athée. Et moi, je suis choqué. Des fois, c'est vrai. Oui, il y en a beaucoup qui disent, oui, mais elle a le voile, elle est 10 fois meilleure que celle qui n'a pas le voile et qui croit. Certes, ok, celle qui croit en Allah, au créateur des cieux et de la terre, il n'y a pas de problème. Mais même moi, je me dis, à la base d'une femme, au moment où je prie, où je deviens sérieux, etc., 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 devant Allah, je me dis, mais en fait, là, je me dois construire, avoir un mari, me marier, avoir un mari, enfin me marier, avoir un mari, des enfants, construire, bâtir. Je l'accepte, peu importe ses défauts. Après, à des cas précis, bien entendu. Pas je te boxe tous les matins, midi et soir, je vais au bar, PMU, je me mets clean, comme on dit. Je me bourre, etc. Je te fracasse. Enfin, je fais je catégorise. Je suis en bas du bloc ou je suis en bas, je vais au bled, je m'en fous, je l'insulte, je m'en fous. Je sais pas, j'invente, hein, je dis pas que c'est comme ça dans toute la Oumma. Loin de là.
Il y a des pieux, il y a des pieuses. Cachés, je ne sais où, mais il y en a, avec certitude. Mais dans la masse, c'est incroyable. C'est vrai. On croirait plus. C'est, comme il a dit le frère, un petit peu dans le sens de quoi il a parlé en vidéo. C'est plus une identité dans la tradition, maghrébinisme, etc., que la Oumma. C'est vrai que des fois, par exemple, on va tuer un peu comment dire, la honte, ou je sais pas, on va dire tout haut, ce que les gens pensent tout bas. Voilà, et c'est pas pour écarter les gens de la religion, quoi. Il y a des pieux, il y a des pieuses. Alhamdulillah. Il y a, avec le meilleur comportement autant qu'il peut, il comprend le concept de l'aumône, d'aider son prochain, etc., de s'améliorer, etc. Ça existe. Alhamdulillah. Mais des fois, il y a le cliché des cités, il y a le cliché du quartier, il y a le cliché de tout ça qui remonte à la surface, et parce que le maghrébinisme, parce qu'on nous a mis en tête que le maghrébin est musulman, officiellement. Donc voilà, dès qu'il y a une athée qui va voir un comportement d'une fille qui est encore pire que celle qui ne porte pas le voile et qui croit pas et qui jeûne pas, etc., l'adultère, le ci, le là, pareil pour les hommes, hein, je dis pas que... Voilà. Mais ça, c'est inadmissible, alors qu'une athée, autant ne fait même pas ça. Hachek, c'est incroyable, mais vrai. Enfin bref, c'était mon petit coup de figure, comme on dit, une alerte, parce qu'on n'est pas tous parfaits, on n'est pas des anges, on n'est pas prophètes ni messagers, etc. Mais quand même, c'est anormal cette situation. Et que les autres soient choqués, et maintenant ils nous insultent, ils nous mettent dans le déni. Ils nous rabaissent, ils font des vidéos sur nous la plupart du temps quand je parle du cliché YouTube et tout machin. Et, et en face, bon, ils osent pas trop dire, peut-être. C'est rare d'entendre ça à part d'un mec qui a bu de l'alcool. Mais en tout cas, c'est incroyable. Qu'Allah nous facilite, réforme, et puis qui guide celles qui ont vraiment du fond du cœur, qui ont un bon comportement, mais qui n'ont pas la croyance dans le cœur, etc. Pourtant, le comportement, il est là. C'est choquant des fois. Des fois, on croirait que des athées, ils ont le comportement d'un musulman et musulmane qu'on doit avoir. Naturellement. Pourtant, ouais, mais je crois pas. Peut-être, je sais pas. Je connais pas le contenu des poitrines. Vraiment, Rahman, il nous pardonne, nous facilite. Franchement, c'est dommageable. C'est dommageable. Enfin bref, je vous laisse. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.